la pompe mécanique du puits artésien et une piscine en ciment où les domestiques et les ouvriers du juge faisaient le matin un plongeon et où l'après-midi, quand la chaleur était intense, ils prenaient un bain rafraîchissant. Sur cet impressionnant domaine, The Craynière. Isabelle Builit, tu es psychologue en ITEP depuis une dizaine d'années et tu travailles orientée par la psychanalyse freudienne et lacanienne. Tu vas nous parler d'une de tes pratiques avec donc Céline Thévenet. Après quelques années en industrie pharmaceutique, tu deviens enseignante et d'emblée en ITEP. C'est ça. Ce qui te permet d'être une instite avec quelques-uns dont tu prends soin. Et vous avez souhaité nous partager une trouvaille que vous avez auprès des jeunes et qui est de leur lire un roman. Buck n'était pas un chien d'intérieur, ni un chien de chenil. Son royaume était l'ensemble du domaine. Il se baignait dans la piscine ou allait à la chasse avec les fils du juge. Il accompagnait Molly et Alice, les filles du juge, dans leur flânerie du matin et du soir. J'ai des classes de 12 élèves. J'ai des adolescents entre 11 et 15 ans et avec lesquels il n'est pas facile de faire de l'enseignement ordinaire. Quand je suis arrivée à l'ITEP, j'avais pour consigne de faire en sorte que les jeunes restent dans la classe. C'était ma seule consigne. On m'avait dit, de toute façon, tu verras, ils passeront par les fenêtres, ils passeront par la porte, mais ils resteront pas en classe. Et je m'étais aperçue que quand en fin de journée, je lisais une histoire quelconque, j'avais un peu d'attention. En discutant avec Isabelle, et on s'est dit qu'on allait essayer de faire une lecture, toutes les semaines lire un roman aux élèves. Du début jusqu'à la fin, sur plusieurs semaines. Ce que je peux peut-être ajouter, c'est que l'impasse dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est difficile de les garder en classe, c'est difficile d'avoir leur attention. Il faudrait aussi ajouter que je crois que pour tous les professionnels qui travaillent ici à l'ITEP, qu'ils soient ou éducateurs ou enseignants ou soignants, on est un peu dans l'impasse avec des enfants qui peuvent être des enfants et des adolescents qui peuvent être très agités, voire violents, verbalement, physiquement. Et donc pour moi aussi, c'était une difficulté de les recevoir dans mon bureau. C'était difficile pour eux d'avoir des choses à dire. Ils veulent bien venir parler, mais c'est très compliqué pour eux de dire ce qui leur arrive, de dire quelque chose qui les concerne. Donc moi, je cherchais aussi une modalité d'intervention un petit peu différente, où ils soient ensemble, et on a eu cette idée de lecture qui a été tout de suite finalement opérante. Tout de suite, on a senti d'abord ils étaient plus attentifs que nous, puisqu'on lit à tour de rôle, et quand par exemple Céline lit, et que moi je dois écouter, très vite je décroche, et eux pas du tout. Donc ça c'était la première surprise, c'est-à-dire que ils savent exactement où on en est. Alors pas tous, pas tout le temps, mais comme ils discutent après ensemble, assez vite le groupe comprend de quoi il retourne et arrive à suivre le récit. Bien sûr, il y avait d'autres chiens. Dans un domaine comme celui-là, le contraire aurait été anormal. Mais ces chiens ne comptaient pas. Ils allaient et venaient et s'abritaient dans des chenilles surpeuplées. Donc, vous lisez un chapitre, vous vous arrêtez, il commente, comment ça se passe concrètement ? Alors c'est très différent à chaque fois. Finalement, à chaque livre, on ne sait pas à l'avance comment ils vont réagir, les questions qu'ils vont poser. Quelquefois, ils ont juste envie d'écouter. Et parfois ils ont des questions, ils réagissent, ils associent à ce qu'ils ont vécu, et il y a comme ça des digressions et des résonances personnelles surprenantes. Là encore, on a des belles surprises. On se dit pas qu'on lit un chapitre. En fait, on commence à lire, on voit un petit peu comment ils écoutent. On s'arrête quand on sent qu'il y a des incompréhensions ou des choses un peu compliquées pour leur poser des questions et voir s'ils suivent, on reformule. Et on lit jusqu'à temps finalement qu'il y en ait un qui nous interpelle ou qui s'arrête, qui exprime une surprise. Du coup, on peut s'arrêter à n'importe quel moment, au bout de 2 pages, comme au bout de 10, comme au bout de 20. Souvent, on suspend la séance à un moment où ils disent « Ah, mais je veux savoir la suite ». Et donc, s'engage une discussion sur qu'est-ce que tu penses qui va se passer. Et là, ils font des hypothèses, ils raisonnent,
Ils discutent entre eux, bah non, mais ça c'est pas possible. Bah non, c'est le personnage principal, il peut pas mourir au début du livre, tu comprends bien. Donc là, c'est aussi assez chouette de les entendre comme ça, captivés par une histoire, portés par un récit, et la coupure de la fin de la séance, du temps de lecture, est toujours intéressant parce que ça crée un fil conducteur aussi dans le temps, semaine après semaine. Et donc cet arrêt, il est au moment de... Qu'est-ce qui va se passer? Oui, un moment de suspense, un moment où finalement on va créer un petit peu de manque. On va susciter une occasion que le désir s'éveille. Tous les jeunes ont un créneau de minute Cosette obligatoire dans l'année. C'est pas une matière scolaire, donc dans leur tête, c'est dans l'emploi du temps de l'école, mais ça fait pas trop école, donc ils ont moins de réticence. On s'est dit qu'on allait le rendre obligatoire pour tout le monde parce que tous y pouvaient en retirer quelque chose. Après, en fonction des difficultés que certains peuvent avoir à rester attentifs, à s'extraire du regard de l'autre, la proximité de l'autre, parce qu'on est tous ensemble dans des canapés, donc les uns à côté des autres, dans un moment un petit peu informel. Alors le fait de ne pas être dans la classe, d'être dans une salle éducative où il y a moins de règles, où on reste pas assis strictement sur une chaise, etc., ça apporte un cadre un peu différent. Oui. Ils ont le droit d'enlever leurs chaussures quand c'est possible, de mettre les pieds sur la table, voire de fermer les yeux et de se cacher sous un pull. Parfois certains ont besoin de se cacher pour ne pas ressentir les autres. Donc on peut autoriser plein de choses que ce soit dans l'apaisement. Donc en fonction de l'intérêt, il y en a certains qui vont faire qu'un livre dans l'année et d'autres qui vont venir pour 2 livres ou pour 3 livres. Au début, c'est vraiment obligatoire. Mais, Mais après, le fait qu'on puisse se mettre à côté d'eux, voire leur tenir la main, voire mettre la main sur l'épaule, pour certains, pour ceux qui le supportent, ça contient parfois suffisamment pour que le corps s'apaise et qu'ils aient moins envie de sortir. Et après, quand on en reparle, les années suivantes, avec il y en a beaucoup qui sont capables de nous dire, moi j'ai lu tel livre. Et c'est chouette parce que non, ils l'ont pas lu, mais ils l'ont lu on leur a lu. Car Shep, sa mère, appartenait à la race des bergers écossais. Mais à son poids déjà exceptionnel, s'ajoutait la dignité qu'il devait à d'excellentes conditions de vie et au respect qu'il inspirait à tous. C'est cette dignité qui lui donnait un maintien vraiment royal. Tu disais qu'au début tu avais tenté cette lecture seule, mais que finalement tu étais partie à la recherche de ta collègue. Qu'est-ce qui fait qu'à 2, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé Déjà pour mettre le cadre au départ, parce qu'en fait quand tu es toute seule et que tu lis à des jeunes qui ont des troubles du comportement, donc qui vont vite s'agacer, etc., c'est extrêmement difficile de lire et de gérer les jeunes en même temps. Et puis il y a le double regard, c'est-à-dire que c'est l'intérêt de travailler dans une institution où on a des casquettes différentes, il y a cette pluridisciplinarité qui est intéressante. Et moi ça m'a appris à les regarder autrement. C'est vrai que j'étais toute seule dans ma classe au départ, avec des jeunes donc qui rejetaient l'école, mais alors plus, et qui me le faisaient bien savoir, et avec lesquels au départ j'ai eu tendance à juste faire du cadre assez strict et assez pour les obliger un petit peu en pensant que c'est ce qui leur manquait chez eux, éducativement, ce cadre-là, et qui c'était juste des jeunes qui avaient été laissés livrer à eux-mêmes. Et lors des moments de Minute Cosette, j'ai pu aussi avoir, moi, des moments de rapprochement avec les élèves, des choses que je me permets pas dans la classe, une proximité physique, des discussions autour de leur vécu qui se permettent pas du tout quand on est dans l'autre salle, et qui m'ont amené à penser que c'était pas seulement des jeunes qui avaient besoin de ce cadre-là, mais que c'était aussi des jeunes qui avaient plein de manques, dont des manques, ne serait-ce que d'avoir eu des histoires quand ils étaient petits, des manques d'attention. En tout cas, tu es passé de penser qu'il manquait de cadre ou d'être bien élevé à manquer de mots. C'est quand même différent aussi de mots, d'attention, de moments de calme aussi.
parce que c'est un moment calme finalement, paisible, où on les écoute, où on leur coupe pas où ils ont le droit d'exprimer finalement ce qu'ils ont envie d'exprimer sans tellement de filtres, sauf si c'est évidemment des insultes les uns envers les autres. C'est très différent d'avoir en tête d'empêcher qu'ils sortent de la pièce par la fenêtre que de s'asseoir à côté d'eux et leur lire un livre. Voilà, ça a apporté des moments et un regard de ma part qui évolue, et puis le fait de discuter avec Isabelle aussi, qui m'apporte un regard clinique et son regard de psychologue, et qui me permet moi aussi d'avancer dans la compréhension de leurs troubles et de la manifestation de leurs troubles. Il y a des remarques qu'ils font qui sont représentatives de ce qui se passe pour eux. C'est très intéressant dans la connaissance qu'on a d'eux et de leur manière de fonctionner. Enfin, combien ça peut aider de relire après coup les remarques qu'ils ont pu faire. Moi, j'ai des jeunes qui parfois ne savent pas lire, et qui sont surprenants en Minute Cosette parce qu'ils ont été capables de retenir d'une semaine sur l'autre et de faire un résumé, ce qui pédagogiquement est très intéressant. Et on s'aperçoit des fois des difficultés de jeunes pour la girafe blanche, c'est une histoire de girafe qui, pendant tout un début de livre, une gamine qui sait lire, qui pourtant comme ça n'a pas tellement de soucis, qui sur un questionnaire de lecture peut être performante, là elle a cru pendant la moitié de l'histoire que la girafe c'était une petite fille. Elle comprenait, elle n'avait pas accès au sens en fait. Et ça on le travaille en Minute Cosette, et on le travaille avec les autres. J'essaie d'intervenir de moins en moins pour que ce soit, quand les jeunes se posent une question, un autre jeune qui réponde à la question posée, et par ce biais-là ils arrivent eux à s'écouter, à se dire mais non t'as pas compris, il s'est passé ça. Et certains gamins qui ne sont pas du tout scolaires peuvent être surprenants en Minute Cosette dans ce sens-là, et c'est des choses que j'arrive à évaluer maintenant et à même mettre sur le bulletin scolaire. Manuel plia en deux une corde solide et la passa autour du cou de Bugs sous son collier. « Il suffira que vous la tordiez comme ça, expliqua-t-il. Ça lui coupera le souffle. » L'homme approuva d'un grognement. Et au début de chaque séance, on rappelle ce qui s'est passé la séance précédente. Et il y en a toujours un pour nous dire mais oui tu te souviens, et puis un autre qui rajoute un détail, qui complète, t'as oublié ci, t'as oublié ça, avant qu'on commence de lire. Et puis surtout ça leur donne envie de lire, c'est sûr, parce qu'on a eu un jeune qui lisait très 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 mal quand on a lu c'était lequel, l'île du crâne. Ah oui. Et il a acheté le suivant pour le lire pendant les vacances, et il avait fait lire à sa maman. Et donc même s'ils sont plusieurs à écouter la même histoire, est-ce que quand même on pourrait dire qu'il se passe quelque chose pour chacun d'eux? Oui, ça résonne pas de la même façon à chaque fois, ils sont pas d'accord sur comment se représenter un personnage. Ils s'aperçoivent qu'ils ont beau entendre la même chose, ils se font pas forcément les mêmes images. Je crois aussi que ce qui fonctionne bien, c'est qu'ils vont peut-être mieux écouter. Ils vont mieux s'écouter entre eux qu'ils ne vont nous écouter nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours la confiance, la parole de l'adulte, il y a toujours une méfiance, quelque chose qui est un peu fragile de ce côté-là, des réticences, alors qu'entre eux, ça n'a pas le même effet, ils sont plus attentifs, je crois. Ce qui est paradoxal, parce qu'il y a beaucoup de conflits entre eux, ils sont beaucoup dans la rivalité, beaucoup dans la jalousie, beaucoup à se comparer, mais encore une fois le cadre que pose Céline, le fait que ce soit ritualisé, le fait que on s'adresse pas à eux directement mais qu'on est là pour écouter une histoire, ça éteint un petit peu ces rivalités pour laisser place à on pourrait dire un compagnonnage en quelque sorte, quelque chose de plus positif dans leur relation entre pairs. Le cadeau quand même quand certains partent, c'est un des livres qu'on a lu en Minute Cosette, donc c'est chouette de se dire, et c'est un cadeau qu'ils reçoivent avec plaisir. Oui. Des milliers d'autres hommes commençaient à se ruer vers le Grand Nord.
Mais il leur fallait des chiens de haute taille, des chiens lourds, à la musculature permettant de rudes efforts, à la fourrure assez épaisse pour la protéger du froid. Buck habitait une spacieuse maison dans la vallée ensoleillée de Santa